commencer. On va commencer le webinaire, donc merci de votre présence sur ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Nicolas Lepochat, je suis président de la société Gameo, qui est une société qui gère une GMO et qui a pour objectif d'aider les clients, enfin nos clients, à améliorer leur stratégie immobilière et le pilotage de leur parc immobilier via des outils. Principalement un outil de suivi sur différentes fonctionnalités. On a aussi une aide à la mise en place et le déploiement de la solution et de l'accompagnement, dans du conseil ou dans de l'accompagnement de suivi de parc. Pour commencer ce webinaire, on a posé les défis du secteur de l'hôtellerie et du loisir en les catégorisant en 3 gros défis. Il y a des défis qui sont visibles en général par les clients, qui sont la satisfaction de la clientèle, le service en continu et la qualité des prestations. Donc c'est clair que dans ce secteur d'activité, il y a un premier objectif qui est ce que voit le client. Et c'est en général l'attention première des établissements et des directions immobilières, c'est la qualité perçue soit vraiment la plus forte. Après, on va avoir comme des défis sur ce qu'on appelle nous les défis cachés, c'est-à-dire la tenue de tout ce qui est réglementaire, donc la tenue d'un carnet sanitaire, la tenue d'un carnet piscine, et la conformité du registre de sécurité, qui sont là des enjeux qui ne sont pas directement visibles par les clients, mais qui sont induits par le fait qu'ils arrivent dans un établissement du public, un établissement immobilier. Donc, c'est forcément des choses qui sont attendues. Et pour les directions immobilières, c'est des choses qui doivent être prises en compte. Et puis, ce qu'on appelle les défis induits, c'est tout ce qui est lié à l'activité et au marché, qui sont plutôt la maîtrise des coûts immobiliers, l'anticipation liée souvent à la saisonnalité et l'attractivité, le turnover du personnel, qui sont là plutôt des enjeux de secteur, puisque même si c'est pas le premier enjeu, la maîtrise des coûts immobiliers permet à l'activité immobilière d'être rentable, compétitive, et on va voir juste après, c'est pas un petit sujet, parce que l'immobilier est souvent un coût important dans ce secteur. Ouais. Donc le constat qu'on fait sur le secteur, c'est que malgré tous ces enjeux-là, on a quand même un secteur qui, pour beaucoup de structures ou de groupes, n'a pas de stratégie immobilière vraiment définie, alors que tous les jours, il y a sur des établissements ou des résidences ou des hôtels, des cas légionnels et des incendies. Pour la partie suivi des risques et pour la partie suivi des coûts, aujourd'hui, un établissement de 4-5 000 m² va générer un coût d'exploitation entre 40 et 50 000 € par an. Et là, je ne parle même pas de la partie consommable, je ne parle pas de la partie énergie, ce qui est un coût important, et en général, il n'y a pas vraiment de stratégie pour gérer cette partie. Ce qu'on va vous présenter, c'est comment on peut partir en fait d'une stratégie pour déployer une optimisation. Donc déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, l'immobilier est le premier ou le deuxième poste de dépense, devant ou juste après les salaires. Ça dépend de l'activité, enfin, ça dépend de la saisonnalité des fois, mais ça veut dire que c'est un enjeu fort, l'immobilier, parce que c'est le coût principal de l'activité. Comment optimiser ça? Forcément, il faut passer par une stratégie immobilière qui se passe en plusieurs étapes. On va les dérouler aujourd'hui, les différentes étapes de la stratégie immobilière qui ont pour objectif de partir du niveau 0, on va dire, jusqu'à le niveau optimum de pilotage. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas brûler les étapes. Bon, des fois, on peut en intervertir, mais on ne peut pas le faire pour toutes. Mais c'est compliqué, et c'est
souvent trop ambitieux de vouloir faire toutes les étapes en même temps, parce que ce soit en termes de temps pour les équipes, c'est trop de changements, c'est trop de travail en même temps. Il faut mieux passer par différentes étapes pour pouvoir le faire. La première étape, c'est la connaissance et la description du parc immobilier. Ce que nous, on constate aussi sur le terrain, c'est que déjà cette connaissance fine, elle n'est pas si évidente que ça. Connaître ces sites, okay, mais connaître ces bâtiments dans ces sites, connaître ces volumétries, ces étages, ces équipements, savoir à quelle réglementation on est assujetti, c'est la première étape d'une stratégie immobilière parce que ça décrit ce qu'on a et quelles sont nos contraintes et nos obligations. Donc, c'est quand même la première chose à faire. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'aller sur des choses, sur une stratégie de détail. Donc, forcément, les sites, les bâtiments, ça, il n'y a pas le choix. Les étages aussi, les pièces, okay, les équipements. Sur les équipements, ce qu'on préconise, c'est d'aller sur des notions on va aller dans le détail du nombre et de la vétusté quand on a accès à des équipements qui soit coûtent cher, soit sont réglementaires. Donc, par exemple, des chaudières, des ascenseurs, des piscines, des centrales incendie, des équipements de loisirs coûteux, de la ventilation, de la climatisation. Dès que ça va coûter cher ou c'est réglementaire, on préconise d'aller dans le détail de la description des équipements, que ce soit en termes de nombre de vétusté. On ne voit pas trop l'intérêt et c'est pas préconisé de le faire sur des choses type les superficies de carrelage, les prises électriques, des choses comme ça. Déjà parce que c'est très chronophage de le faire et que ça ne vous apportera pas grand-chose en termes de pilotage et dessus. Donc, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on va appuyer en termes de relevé. Cette première étape, elle est très importante parce que c'est cette étape-là qui va conditionner tout le reste. C'est parce que je sais ce que j'ai et que je maîtrise mon parc immobilier que je peux le gérer. La deuxième étape, c'est mettre en place un suivi réglementaire et donc un suivi de gestion des risques. On va avoir la gestion pour suivre le réglementaire. On a plusieurs sujets. Le réglementaire, c'est vos risques. Donc, c'est en général le registre incendie, c'est sûr pour tout le monde, le carnet sanitaire eau pour la plupart et le carnet sanitaire piscine pour ceux qui ont des équipements de type piscine. Et puis, le suivi réglementaire, je dirais, un peu assurantiel aussi. Donc, ça nécessite de suivre le préventif, tout ce qui va être les bureaux de contrôle, plus les sociétés de maintenance et le préventif que vous faites en interne. Le suivi du correctif lié à cette partie-là, tout ce qui va se faire en correctif et qui n'est pas prévu en routine. Pour suivre ça, vous allez avoir besoin de suivre vos contrats, donc vos prestataires, et ce qui vous permettra de suivre le registre incendie et le carnet sanitaire, qui sont les deux gros risques que vous avez. Ce premier socle de suivi, il pose un suivi réglementaire, mais il pose surtout déjà une bonne routine, puisque pour suivre le réglementaire, j'ai besoin de connaître mon préventif, mon correctif, mes contrats, mes prestataires, et ça, c'est un bon premier socle de pilotage, qui n'est pas trop large pour être trop... il ne va pas perdre vos équipes, et qui est structurant, parce que ça donne des bonnes routines de travail, et il n'est pas non plus trop restreint pour ne représenter pas que juste 2-3 choses à faire. Donc, cette deuxième marche, on va dire, qui est vraiment la première marche opérationnelle qui va s'inscrire dans une routine, on peut imaginer en général que vous allez mettre un an et demi à la travailler, parce que la première étape est assez courte, elle va se faire en 3-4 mois. Cette deuxième étape est plus longue et elle va conditionner la capacité de votre équipe à prendre les bons réflexes sur ces sujets-là pour pouvoir après aller aux étapes d'après. Si je fais un zoom sur le registre de sécurité, donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir, là vous avez un tableau de bord qui est le tableau de bord de notre outil. Vous pouvez avoir cet objectif de vous dire, moi je dois savoir sur tous mes établissements si mes commissions de sécurité sont en approche ou pas, si elles sont faites, si j'ai toujours des réserves à lever ou pas. Et sur la partie sécurité incendie, est-ce que je suis en conformité tout le temps ou s'il y a des sites qui sont en risque. Le fait d'avoir un tableau de pilotage en temps réel qui remonte les données de chacun de vos établissements, ça vous permet d'être plus confort que s'il faut aller sur place ou s'il faut enquêter ou de découvrir
2 semaines ou 3 semaines avant une commission de sécurité. C'est des choses qu'on voit régulièrement, qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire et que ça va être compliqué de la passer de manière sereine. Donc, l'objectif, c'est bien d'arriver à poser cette routine pour que, je dirais bien, le registre de sécurité et la partie risque sanitaire soient un non-sujet, parce qu'il est ancré dans le quotidien des sites, et donc vous, en pilotage global, vous avez, je dirais, une maîtrise forte de ce sujet-là. Une fois qu'on a parlé de la partie suivi des risques, on va être sur le suivi global de la partie maintenance. Donc, on est dans le cran au-dessus, même si on parle des mêmes sujets, le cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on va devoir cadrer l'ensemble des interventions sur le parc immobilier, qu'elles soient faites en préventif ou en curatif, mais aussi en interne ou en externe. L'idée, c'est bien d'essayer de rationaliser les prestations et les prestataires. Vous avez, après, dans cette troisième étape, la stratégie de dire, est-ce que je fais faire par mes agents techniques ou est-ce que je fais faire par mes prestataires des choses? L'analyse de la performance d'un prestataire. Vous avez des prestataires, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils font bien leur travail? Et puis, est-ce que les gens sont contents? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez avoir dans des outils qui remontent, c'est-à-dire est-ce que les prestataires sont au rendez-vous du travail qu'ils doivent faire, et est-ce que les gens sur place sont contents des prestataires qui ont été choisis? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'immobilier que vous avez à gérer, vous avez une sorte d'inertie entre si vous faites bien tout le suivi de la partie entretien et maintenance, vous allez pouvoir faire durer plus longtemps vos équipements et votre immobilier, donc amortir des coûts d'investissement qui sont très lourds sur une durée plus forte. Et donc, forcément, mieux cadrer la partie financière grâce à ça. Et il ne faut pas sous-estimer le pilotage des prestataires. Souvent, on voit pas mal d'équipements qui sont dégradés dans des sites, des chaudières, des centrales de traitement d'air, des équipements de piscine qu'il faut changer parce qu'en fait, ils sont en mauvais état. Et souvent, dans le mauvais état, il y a mal entretenu par le prestataire ou peu entretenu par le prestataire. Et au final, on finit par réinvestir. Et là, c'est des sommes importantes par manque de pilotage et de suivi. Donc cette partie-là, elle est pas sous-estimée et elle est à prendre en compte. L'objectif aussi dans cette étape, c'est d'arriver à ce qu'on appelle le coût global. Donc l'idée, c'est de dire, OK, je regarde un site, je regarde un bâtiment ou je regarde une zone, comme par exemple une zone piscine spa, par exemple, et je suis capable de poser un coût global. Combien d'investissements, combien de coûts d'entretien, combien d'interventions, combien de coûts d'énergie sur cette partie-là, pour me rendre compte de ce que me coûte en fait tout cet investissement. Ça, c'est bien par l'analyse de la partie maintenance et la partie, on verra juste après travaux, mais la partie maintenance, c'est en général le plus important. Donc là, on vous a mis des zooms sur 2-3 sujets spécifiques qui sont liés à cette partie-là. Le suivi de la maintenance, donc c'est là où on va avoir le suivi préventif avec tout ce qui doit être fait de manière je dirais, récurrent, et vous avez un tableau de pilotage pour savoir si c'est bon, si c'est pas bon, s'il y a des problèmes, s'il n'y a pas des problèmes. Donc ça, je dirais, c'est le quotidien d'un responsable technique et d'un directeur de site quand il pilote son responsable technique, son agent technique, pour savoir s'il n'y a pas de dérapage sur les prestations. Un module de suivi des interventions, qui a pour objectif d'aller cadrer le correctif. Ce module, il est important. Et là, on en vient à la com préventif, à la valeur perçue par le client. La valeur perçue par le client, c'est si mon préventif est bien fait, je n'aurai pas forcément moins de panne. Et donc, les clients auront une qualité de prestation qui sera plus forte. Et si dans le correctif, il y a une réactivité et une traçabilité forte de la part des équipes grâce à des outils de suivi, et bien là aussi le client pourra apprécier en fait cette qualité de réactivité en disant ils ont privilégié des interventions en lien avec les clients versus des interventions qui n'étaient pas prioritaires par rapport à une typologie de client, par rapport à une typologie de
de contexte. Par exemple, ça peut être une période aussi dans laquelle on dit, bah là, on est dans une zone de forte affluence, on a anticipé le préventif et on est sur du correctif, on est plus réactif. Tout ça, l'outil le permet, les outils GMAO le permettent, et ça permet d'avoir une qualité perçue par le client qui est plus. La partie compteur, là, elle est moins visible par le client, mais elle est aussi importante. On voit des compteurs sur l'énergie, la température. L'objectif sur de l'eau et de la température, là, c'est bien pouvoir cadrer cette partie réglementaire. Par exemple, sur des réseaux d'eau, est-ce que je suis dans les températures qui sont réglementaires? Et sur la partie eau, cadrer les consommations, là, c'est plutôt de la finance pour pouvoir être sûr qu'on n'a pas des dérapages. Les sondages, est-ce qu'on a un sondage? Une fois qu'on a passé cette grosse étape, donc cette troisième étape, on va dire qu'elle est sur, à mon avis, un an et demi aussi. La 2 et la 3 peuvent essayer de se mixer en des zones un peu plus, enfin, un temps plus court, mais c'est une troisième étape qui est importante parce qu'on vient toucher à beaucoup de sujets. On va avoir une quatrième étape qui est le suivi des investissements et des plans de travaux. Donc, ce qu'on remarque, c'est que souvent, on est en réaction dans cette partie-là. Là, on devrait être en anticipation. Donc, pour faire clair, on a un parc immobilier qui peut être ancien, mais qui en général n'est pas si homogène que ça. On a des bâtiments qui sont vieux, des bâtiments qui sont récents, des bâtiments qui ont été rénovés, d'autres qui ne le sont pas. Et on se retrouve avec des mauvaises surprises parce que manque de planification et manque de rationalité dans les dépenses. Pour faire simple, l'étape 4, elle est là pour suivre et créer des plans annuels d'entretien et de travaux. L'objectif premier, c'est que quand vous mobilisez des investissements, donc les fameux CAPEX, pour ceux que ça parle, pour ceux à qui ça parle plutôt, vous mobilisez des investissements financiers qui ont un enjeu, c'est et d'un, éviter les mauvaises surprises, et de deux, les dépenser. Donc, pour faire ça, vous devez anticiper et vous devez planifier et recenser tout ce qui sont des investissements. Donc, la première étape dans cette partie-là, c'est de dire, okay, sur tous mes sites, quels sont mes besoins? Mes besoins, ils peuvent être métiers, donc ça peut être des évolutions par rapport à une montée en gamme, par rapport à une extension, ça peut être réglementaire ou lié à un contexte. Par exemple, il y a eu des investissements pour la partie handicap. Aujourd'hui, il y a la partie décret tertiaire. Il peut y avoir d'autres investissements nécessaires. Donc, ça peut être aussi réglementaire ou incendie, ça. Et puis, vous avez aussi des investissements qui peuvent être déjà mobiliers pour de l'investissement courant. Donc, la première méthode, c'est de recenser l'ensemble de ces investissements. Éviter de les louper, parce que si vous les loupez qu'en cours d'année, il faut changer une chaudière, une fuite en toiture terrasse et faire toute la toiture terrasse, vous allez vous retrouver avec deux phénomènes. En général, ça va vous coûter très cher parce que vous allez faire tout en urgence. Et donc, les prestataires le savent. Et puis, vous payez la réactivité, donc vous la payez assez cher. Et vous créez quand même un désagrément pour l'image de vos résidences hôtels, parce que ça se voit, les clients vont le voir, ils vont le sentir, et vous avez ce double phénomène qui est un peu désagréable. Donc, pour éviter ça, il faut bien avoir l'ensemble des recensements des projets. Une fois que vous avez fait ça, en général, il y a une discussion, il y a des arbitrages avec la direction générale ou la direction financière. Et ce qui est apprécié des directions générales et financières, c'est bien de pouvoir apporter ça, cette liste en disant voilà l'ensemble des besoins, voilà les priorisations, voilà les besoins à 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui permet à une direction financière de planifier ses investissements, ses CAPEX, et une direction générale de dire c'est sous contrôle, je n'aurai pas de mauvaise surprise. Ce qui est intéressant dans la partie investissement, c'est de pouvoir aussi anticiper et du coup mieux négocier en termes d'ingénierie et de dépenses. Forcément, si vous avez 10, 15, 20 sites et que vous avez plusieurs chaudières à changer, plusieurs investissements immobiliers, vous allez pouvoir faire de l'appel d'offres, vous allez pouvoir négocier, vous allez pouvoir discuter si vous êtes en anticipation. Et forcément, vous allez gagner en termes de unitaire, vous allez gagner en termes d'ingénierie aussi, parce que vous allez peut-être prendre le temps de
bien penser les choses. Et ça, vous le retrouverez dans des CAPEX qui seront mieux dépensés, et donc une performance économique qui sera meilleure. Donc là aussi, un outil GMAO vous permet de suivre l'ensemble de vos projets avec des projets étudiés, des sommes d'investissement validées que vous allez pouvoir suivre. C'est par exemple les statistiques sur une année dans laquelle on a un budget d'1,5 million, on voit qu'on a dépensé 1 million, presque 1,2 million. Donc on est en dessous du budget. Par contre, tous les travaux ne sont pas finis, puisqu'on voit qu'on a beaucoup de travaux qui ont été validés, certains en cours, certains terminés, mais pas tous. Et puis on a une ventilation par catégorie pour aussi se rendre compte des investissements par catégorie. Ça peut être de la rénovation, on sait tout à l'heure des travaux, mais ça vous permet justement d'avoir cette analyse. Donc les outils ont cette capacité de vous aider dans le confort de l'analyse et du pilotage, puisque les sites vont pouvoir vous remonter des projets, vous allez pouvoir les arbitrer avec eux, communiquer avec eux pour le suivi. Donc ça permet de fluidifier ce sujet. Et souvent un sujet qui est traité avec les sites, c'est-à-dire c'est les sites qui ont des besoins, mais c'est en général les établissements ne le font pas tout seuls, ils sont en collaboration avec des structures, soit sièges, et puis pour les établissements qui sont tout seuls, c'est plutôt des sociétés extérieures, type maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre. La dernière étape qu'on peut avoir dans l'optimisation d'une stratégie immobilière, c'est forcément la suivi des budgets. Alors ça peut être bizarre de mettre ça en dernier, mais c'est comme ça que ça marche en général. C'est qu'on vient, au final, quand on a posé tout le pilotage, se dire finalement c'est quoi mes marges de manœuvre, c'est quoi mes ratios mètres carrés, c'est quoi mes budgets sur lesquels je vois que je peux optimiser ou pas. C'est compliqué de partir avec les budgets si on n'a aucune donnée, parce qu'on a des budgets, mais les données ne remontent pas, on ne sait pas si le préventif est fait, on ne sait pas si on a validé des travaux ou pas. Et du coup, c'est bien une étape qu'on met à la fin, le suivi des budgets, parce qu'il est là pour vraiment rationaliser les coûts entre sites, les coûts par rapport à des stratégies de marque ou de montée en gamme, et pouvoir aussi avoir des ratios de coûts de mètre carré sur plusieurs sujets. Ça peut être sur le préventif, ça peut être sur la partie technique comme sur la partie, je dirais, plus service. Donc là, vous avez, dans ce suivi de budget qui est la dernière étape, la capacité de poser des indicateurs de performance qui sont très clairs, mais c'est bien la dernière étape, et en général, au bout de 3-4 ans, après le démarrage d'une stratégie immobilière. Donc voilà, en gros, les 5 marches d'une stratégie immobilière en hôtellerie. Je rappelle les 5 marches. La première étape, connaissance du parc. L'étape numéro 2, le suivi réglementaire, le suivi des risques, le registre incendie, le carnet sanitaire. L'étape 3, suivi d'exploitation avec la maintenance des interventions des contrats et prestataires. L'étape 4, suivi des investissements et des plans de travaux. L'étape 5, suivi des budgets. Donc, ces différentes étapes vous permettent de monter en gamme dans une stratégie immobilière de plus en plus précise et affinée. Pour centrer un petit peu sur ce que nous on fait, Gameo est une société qui déploie un outil de suivi de parc immobilier. Aujourd'hui, on a 35 personnes sur l'entreprise qui se déploient sur trois gros services, dont une dizaine de personnes pour l'accompagnement des clients. C'est-à-dire qu'on est là pour vous aider et à mettre en place la première étape, la description du parc immobilier, et après le pilotage des étapes 2 et 3 et 4, je dirais, qui sont la partie suivi du préventif, suivi des risques, suivi des investissements, avec une dizaine de personnes qui sont sur ce sujet-là. On a déployé des fonctionnalités liées au secteur de l'hôtellerie qui sont assez spécifiques. La gestion de la saisonnalité. Aujourd'hui, un des sujets, c'est de dire, bah ouais, mais j'ai une activité saisonnière, donc j'ai des choses que je fais en saison, j'ai des choses que je fais hors saison, avec une sorte de
de plan de bataille avant réouverture pour pouvoir éviter pendant la saison d'avoir certaines choses, comme certains entretiens, certains contrôles que je vais faire hors saison. Cette partie-là, elle est gérée dans l'outil. Une synchronisation agenda, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important pour la partie pilotage au quotidien, et des QR codes qu'on peut installer pour que les publics ou les clients puissent faire des demandes d'intervention auprès des services techniques de manière fluide. On a un cas client qu'on a intégré il y a une petite année qui s'appelle Village Club du Soleil. Donc, Village Club du Soleil, c'est un groupe de centre de vacances qui a installé l'outil puisqu'ils avaient aujourd'hui un parc immobilier qui nécessitait la mise en place d'un outil. Et donc, on est en relation avec le coordinateur technique de l'ensemble des sites. Pour décrire un petit peu ce qu'on a fait, on est parti de ce groupe. Ils avaient 18 sites. Donc, ils ont des activités plutôt montagne et d'autres mer. On a été sur place et on a fait l'ensemble des relevés. Donc, on a décrit 18 sites, presque 10 000 pièces et 66 000 équipements. L'objectif, c'était vraiment de recenser l'ensemble des équipements qui étaient nécessaires pour eux. On est parti là. L'équipe stratégie numéro 1, c'est de définir qu'est-ce qui était important pour eux. Donc, on a les équipements ont été relevés en fonction de leurs besoins. Et ça, nous, on a une méthodologie pour le faire qui nous permet d'aller vite et qui permet de ne pas polluer les équipes au quotidien. Et puis, en décrivant tout ça, ils sont entrés dans une routine d'exploitation. Aujourd'hui, ils ont un taux de conformité moyen de 78% au bout d'un an. Ils sont un petit peu en avance sur le plan d'étape 2. Ils ont déjà 6500 interventions qui ont été créées dans l'outil et des CAPEX qu'ils estiment pouvoir gérer aux alentours de 2,5 millions. Ça, c'est l'étape 4. Ils n'y sont pas encore, mais c'est leur objectif pour 2024-2025. Voilà un client qui a déployé, je dirais, l'étape 1, 2, 3, l'étape 4 presque qui va arriver, mais l'étape 1 et 2 très bien, et l'étape 3, ils sont déjà dans l'étape 3, alors qu'ils sont présents que depuis une grosse année, et qui leur permet aujourd'hui d'avoir une maîtrise et un retour sur leur pilotage immobilier qui est au niveau de ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire ils accueillent énorme. C'est vraiment des gros sites, ils accueillent beaucoup de clients en même temps et ils voulaient sécuriser et optimiser un petit peu leur pilotage. Voilà pour la partie présentation.